Bonjour à tous, 608 salariés de chez Colruyt vont être licenciés d'ici la fin mars dans le Jura. Il s'agit des 200 employés qui travaillent sur la base logistique de Choiset, ainsi que les 400 autres qui gèrent l'administration au siège de l'entreprise à Rochefort-sur-Nonon. Contrairement à la plupart des magasins Colruyt qui seront repris par l'enseigne Intermarché, Carrefour, Leclerc et la coopérative U, les deux sites du Grand Dolois ne sont pas concernés. Le PSE déjà signé prévoit des indemnités de licenciement supérieures aux dispositions légales. L'école de gendarmerie de Dijon, en partie évacuée et confinée hier soir, une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte sur le site situé sur la commune d'Ouge. L'engin explosif d'environ 50 kg a été découvert au cours de travaux de reprise des réseaux souterrains actuellement en cours sur l'ancienne base aérienne 102. Des démineurs de Colmar sont arrivés sur place vers 19h hier soir pour procéder à 2 opérations de déminage. Plusieurs policiers de la CRS 43 basée en Saône-et-Loire ont été blessés mardi à Strasbourg au cours de la mobilisation des agriculteurs devant le Parlement européen. L'un des fonctionnaires de police pourrait perdre l'usage d'un œil. Une enquête est ouverte, annonce le parquet de Strasbourg hier soir. Un agriculteur drômois est actuellement en garde à vue. Le policier aurait reçu un éclat de verre après l'explosion d'un pétard. Il était encore hospitalisé hier soir. Une bonne nouvelle pour les entrepreneurs dans la région. Cette année, plusieurs structures se donnent la main et allient leurs forces pour donner un coup de pouce à celles et ceux qui veulent donner vie à leurs bonnes idées. C'est l'objectif du dispositif Fruité, un parcours accompagnement mis en place par Cluster Jura, Copilote et France Active Franche-Comté, 3 structures spécialisées dans l'aide aux entrepreneurs. Lorraine Dutch est référente du dispositif pour le Cluster Jura. Selon elle, c'est un moyen de faire synergie pour plus d'efficacité. On s'est associé du coup avec eux pour vraiment avoir, on va dire, une plus grosse force de frappe sur tout le territoire. Et en fait, chacun avec ses spécificités. Sur le financement, par exemple, de projets, la coopération et copilote, qui permet à des entrepreneurs d'avoir un statut de salarié. C'est vraiment l'idée de pouvoir accompagner pour le lancement de l'activité. Et donc, ça s'adresse à des personnes de tout type de profil, qui sont en reconversion, étudiants, retraités, vraiment des personnes qui ont envie d'entreprendre sur le territoire franc-comtois en lien avec les questions de transition, justement, écologique, économique, sociale. Concrètement, un appel à projet va être lancé à la fin du mois. Ceux qui seront sélectionnés suivront ensuite pendant 9 mois des sessions accompagnement individuel et collectif pour faire éclore leur projet. Dans le reste de l'actualité, une première victoire pour les agriculteurs. Les eurodéputés ont voté hier pour saisir la Cour de justice européenne sur la validité du traité de libre-échange avec le Mercosur, une saisine qui pourrait retarder la ratification de l'accord. Et puis les sports et la victoire des joueuses du DFCO hier après-midi en Coupe de la Ligue. Les Dijonnaises ont battu Reims 4-0 et terminent en tête de leur poule. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.